Bonjour, donc je suis Jessica Rivière, je suis professeure d'espagnol au lycée professionnel donc, de la Possession et je suis à l'initiative de ce projet qui s'intitule « L'intégration des filles dans des filières masculines ». Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 17 ans, j'habite à la Possession et je suis en terminale bac pro logistique. Bonjour, je m'appelle Honorine Mazagran, j'ai 17 ans, j'habite au port, je viens au lycée de la Possession, je suis en terminale bac pro logistique. Bonjour, je m'appelle Myriam Kodopki, j'ai 18 ans, j'habite à la Possession. Je suis en terminale bac pro logistique. Je suis Isabelle Heinz, professeure d'économie et gestion option logistique. Et moi j'ai choisi d'enseigner en logistique parce que c'est un métier, c'est vrai majoritairement d'hommes, mais il n'y a pas particulièrement de raison puisqu'une femme peut aussi travailler en logistique. J'ai moi-même travaillé pendant 13 ans dans un magasin d'informatique où j'y ai fait de la logistique aussi. Il y a toujours des moyens, on a des engins de manutention, on a des machines. Alors c'est beaucoup plus des garçons. Sur une classe de 24 élèves en principe, on a 21, 22 garçons et 2 ou 3 filles maximum. Oui, ça se passe bien, elles ont un peu plus de mal au début, le fait d'être peut-être un petit peu intimidée d'avoir que des garçons autour d'elles, et puis très rapidement, au contraire, elles s'intègrent très bien à l'équipe. Eh ben, toutes les filles sont invitées à venir, on les attend avec impatience. Avant, j'étais en lycée général et j'étais en seconde dans la branche littéraire. Et au final, après, comme je voulais plutôt travailler dans le commerce international, la logistique, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Eh bien, écoutez, je m'appelle Roger Rudan et je suis proviseur du lycée de la Possession depuis maintenant 7 ans, c'est ma 7e année. Au XXIe siècle, je crois qu'il n'y a pas de profession qui soit directement réservée aux filles ou aux garçons, mais que dans les représentations, on est toujours sur ce modèle que certaines professions, et notamment celles des formations que nous avons chez nous, comme la logistique et le transport, sont plutôt réservées à des garçons qu'à des filles. Et je pense que c'est très important que les professeurs mettent l'accent sur le fait qu'il y a une égalité des chances, en tout cas de possibilités d'accéder à ces métiers autrefois considérés comme des métiers d'hommes. C'est l'année 45. 45 boîtes. 1, 2, 3, 4, 45, 60. Là, on est en train de faire l'inventaire, ce qui consiste à compter les produits. Pour savoir, après, informatiquement, si la quantité correspond à la quantité qu'on a comptée. Il faut compter les produits à l'unité, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, l'inventaire est défini par zone. Et chaque zone, il y a un dossier qui comprend les matériaux qui correspondent aux références. En stage, je me débrouillais toute seule. Donc, je ne demandais pas de l'aide comme je pouvais. Et je sais que je peux le faire, donc je l'ai fait. J'ai fait un stage en 3e qui fait que j'ai choisi d'être dans la logistique. Et mon frère aussi m'a conseillé parce qu'il a fait le bac pro aussi. Maintenant, il est chauffeur. Et mon tonton est cariste. Donc, lui aussi, il m'a conseillé. J'ai fait un peu de tout. En stage, j'ai fait la préparation, j'ai bien aimé. Les relations des partenaires, la préparation de commandes aussi. Déjà, avec la classe, ça se passe pas bien. Je m'entendais avec presque personne. Mais après, ça s'est amélioré. Les garçons croient tout savoir. Et après, dès qu'une fille a une meilleure note, ils ne sont pas d'accord.
choisi ce métier car ma mère m'a dit qu'il y a beaucoup de débouchés. Ce métier consiste à faire des préparations de commandes, de piloter les engins de manutention, être aussi une chef de dépôt. Ils m'ont dit, ben Myriam, tu choisis le métier d'un homme. Oui, j'ai déjà piloté le catégorie 3 et le catégorie 5 et le catégorie 1. Quand c'est un dépôt, ben, c'est un jean avec un t-shirt avec une chaussure de sécurité. Et il n'y a que les boucles d'oreilles, c'est tout. Et quand c'est au bureau, ben, c'est coquette. Et c'est la robe, le maquillage, les boucles d'oreilles. Il y a le deux sages qui m'ont dit oui Myriam, pourquoi tu es parmi tant d'hommes? Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu n'es pas partie dans la comptabilité, dans le bureau? Parce que le bureau c'est plus les femmes, et tandis qu'au dépôt c'est plus des hommes qui ont le physique, et toi tu n'as pas le physique, c'est tout. J'ai dit ben, je peux bien lever des sacs comme toi déjà, je peux bien piloter des engins aussi, et voilà. Que les garçons qui vont venir dans le métier d'une fille ou bien une fille qui vient dans le métier d'un garçon, il ne faut pas juger parce que les filles peuvent très bien faire le métier d'homme et que les garçons aussi. Et malgré que vous entendez des bobards, comme je dis, ben avancez et de surtout ne pas regarder ce que les gens disent. Bonjour, je m'appelle Dominique Paris, je suis chef de travaux au lycée de la Possession. Donc j'ai choisi ce métier qui fait partie des métiers d'hommes qu'on trouve sur l'île. Et avant d'être dans l'éducation nationale, j'ai travaillé dans le privé et j'étais responsable de plateforme aussi sur la logistique et le transport. Je crois que j'étais la seule femme dans l'établissement où j'étais. Et moi j'encourage toutes les femmes à tenter de faire des métiers d'hommes. Il y a eu beaucoup d'évolutions déjà. Moi, j'ai rencontré des femmes pompiers, j'ai rencontré des femmes ingénieurs sur des engins, etc. Et je les remercie justement d'avoir ce courage d'aller dans ce monde qui est normalement réservé aux hommes. Je pense qu'on a tous à y gagner. Mais voilà, nous sommes en classe terminale logistique. Et c'est 3 ans. De la classe, nous avons filles comme garçons. L'ambiance, il y a une ambiance, nous toutes nous entraide à nous. On a des fois un petit peu de difficulté, mais voilà. C'est un métier aussi qui commence à se développer chez les filles. Donc, on a bonne fille de plus en plus aussi dans le métier de la logistique. Oui, si vous êtes courageux et vous avez envie de réussir, vous gagnez. Adapte à votre métier, mais après il faut vraiment, comme on a des débouchés, et on peut continuer tout ça là, donc les filles aussi les bienvenues dans le métier. Il dépend dans quel secteur vous tombent, si vous tombent dans la réception, tout ça là, quand il y a des potes contenir. Mais après si on les motiver vraiment, là, il n'est pas aussi difficile que ça on va dire, mais il dépend. Bonjour, moi c'est Lauriane Baptiste, je suis en classe de terminale logistique. Au départ, je ne connais pas vraiment que ça m'était fait comme était collège. Après, moi, vu que la logistique, mon papa l'explique un petit peu, donc je trouve que c'était bien. Et quand la réussi seconde, elle a commencé à expliquer vraiment comment il y a la logistique. Elle commence par faire des stages. En stage, je vois que je aime bien, au lieu du reste d'un bureau, comme apparemment les filles doivent être dans le bureau, pour moi, reste dans le dépôt, être sur le terrain, disons, et les bons comme moi.
Moi, j'aime bien. Et après, jusqu'à temps là, on va continuer. Moi, je vais être chef dépôt, responsable dépôt. Moi, j'ai vu la manière quand on stage, mais le responsable dépôt, comment j'ai tout. C'est lui, il faut voir quand on a problème. Ben, moi, je pas responsabilité, donc moi, je vais me mettre ça. Dans mon tête, oui. Après, il faut voir si devant les bons vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le cas d'élèves, filles, qui, en allant donc chercher des stages de pratique professionnelle, se sont vues refuser donc, le stage tout simplement parce que c'était des filles. Donc il faut savoir que le métier de la logistique, c'est quand même un métier assez physique et que du coup, au vu de leur corpulence, donc on leur a dit non, tout simplement parce que c'était des filles. Et ça, c'est vraiment pas normal. Il faut que ce genre de mentalité-là change. Et pour changer, justement, il faut que les filles qui sont dans ce genre de filière-là témoignent de leur expérience, donnent les qualités nécessaires pour pouvoir exercer ce genre de métier. Et puis, je pense que c'est comme ça que le monde va évoluer et que les mentalités vont changer. Maman, elle n'a rien dit, vu qu'elle est dedans, disons. Mais plutôt mon papa, parce que lui, il croyait que faire de la logistique, c'est travailler dans le dépôt, conduire un chariot, soulever des cartons, et que ça s'arrête à là, en fait. Que sa fille travaillerait dans un endroit plein de poussière et pas dans un bureau. Au fil des stages, il me demandait ce que je faisais. Et puis, disons que ça lui a plu un peu. Et puis, comme je lui ai dit que j'allais pas m'arrêter au bac pro, c'est là peut-être qu'il a réalisé que c'était pas vraiment un métier d'homme que j'allais faire, vu que moi, je veux aller sur un BTS après. L'inconvénient, c'est que déjà, je suis petite et il y a plein de grands garçons dans ma classe. Et puis, quand on est une fille, c'est difficile de prendre la parole. Et les garçons pensent tout savoir, etc. Et il n'y a pas forcément de respect non plus quand ils parlent. Même pas forcément parler de nous, hein, mais même des autres filles en général. On dirait qu'ils s'entendent pas parler des fois. En stage, ça se passait bien parce que, disons que j'ai toujours eu des tutrices féminines. Mais ceux qui travaillent dans le dépôt, ce sont que des hommes en fin de compte. Et comment dire? Moi je pense que oui, parce que on voit pas toujours les femmes dans les métiers d'hommes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui exercent des métiers de femmes comme secrétaire ou bien sage-femme, même coiffeur. Moi je dirais que si c'est vraiment ce qu'elles veulent, elles doivent le faire. Peut-être que c'est pas leur rêve exactement, mais que si elles ont un objectif après, de foncer et de passer au-dessus de tout ce que disent les autres. Ça m'a montré que les relations hommes-femmes n'étaient pas toujours évidentes déjà, parce qu'on pense pas pareil, c'est impossible qu'on pense pareil déjà. Et puis aussi qu'il faut avoir beaucoup de caractère aussi parce que c'est pas évident. Oui, je pense que oui, parce que ce soit en cours ou bien en stage, oui, j'ai ma place, je crois. Alors, bonjour,
Marie-Françoise Roanne, en bac pro logistique, 3e année, dernière année. Moi, j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui touche à tout. C'est un métier qui est beaucoup pratique, avec manutention. Et par contre, ce métier là a aussi beaucoup de calculs théoriques dans la tête, niveau mathématique. Et voilà, on va dire que c'est mon domaine, mais j'aime bien. Moi, au niveau des filles et des garçons dans la classe, je pense que déjà, d'un point de vue théorique, les filles, comme là, tu peux plus poser que les garçons. Théoriquement, déjà, tu peux aller un petit peu plus loin que le bac dans ce domaine-là. Et va permettre aux autres aussi assises d'un bureau et calcul théorique. Et puis, donne les gars pour faire ça. Ben voilà, je m'appelle Gilles Pouler, je suis le directeur de la Coredim à La Réunion. Donc, la Coredim, c'est une entreprise réunionnaise, ça fait 30 ans qu'elle est présente à La Réunion. Et elle appartient à un groupe français, présent mondialement. Et c'est important parce que ce groupe fait 40 000 personnes, donc 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, et il est dirigé par une femme. Donc, pour ce qui est de la présence des femmes dans l'entreprise, moi je suis bien désolé de ne pas trouver, tout au moins localement, des personnes ayant la technicité, la compétence que je recherche. Donc, j'ai embauché depuis 2010 à peu près 6 personnes, et dans toutes les annonces que j'ai fait paraître, très peu de candidatures féminines, voire sur certains postes, les candidatures sont inexistantes. C'est bien dommage parce que dans l'entreprise, je pense que ça amène un plus. Parce que les femmes, elles sont au moins aussi capables que les hommes techniquement. Et après, elles amènent un petit peu de fraîcheur, un petit peu de dynamisme souvent, et de la convivialité. Et ça permet d'avoir une autre ouverture d'esprit sur les échanges avec les clients et même en interne. Voilà mon avis sur la présence féminine dans l'entreprise. Je trouve dommage que, mesdames, vous ne soyez pas suffisamment présentes. Je prends au quotidien des stagiaires en permanence. Et je prends hommes-femmes. Ce qu'on constate, c'est que souvent, les personnes qui sont plutôt dédiées à tout ce qui est administratif, ce sont des femmes. Et très peu, ou voire aucun, poste ou stage demandé sur tous les métiers techniques ou de la vente. Moi je dis il ne faut pas se dévaloriser, faut croire en ce qu'on sait faire, en ce qu'on a envie de faire. Et puis l'entreprise, si c'est une bonne entreprise qui est cohérente, elle se fie à la qualité des personnes et non pas au sexe de la personne. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur, elle n'est pas liée au fait que ce soit une femme ou un homme. Plus tard dans ma carrière d'enseignant, donc puisque je compte continuer donc dans cette voie-ci et plus particulièrement me concentrer donc sur ce domaine de la logistique et du transport, j'aimerais voir de plus en plus de filles. Et j'ai vraiment grand espoir quand je vois ma classe de seconde, où sur 35 élèves, j'arrive quand même à plus de 15 filles. Et je voudrais qu'ensemble, en fait, avec les garçons, ils construisent un bon projet et que tous, qu'on ne soit pas nous seulement à l'initiative de ce projet aujourd'hui, mais qu'eux, ils perpétuent en fait ce qu'on commence aujourd'hui, en espérant justement changer ces mentalités-là, à briser tous ces stéréotypes sexistes. Il n'y a pas de métier pour les filles, il n'y a pas de métier pour les garçons, il y a un métier pour tous. Quelle que soit la femme, elle mérite du respect en douceur, pas de panne. Offre-la des fleurs et non pas des pleurs. Il faut pas nous tromper, non, non. Il faut pas nous tromper, non, non, non. Il faut pas nous tromper, non, non. Il vaut mieux que nous valorise pour les
avec nous diabolie. La femme c'est notre paradis, nous doit être protecteur pour lui. Mais n'a des fois pour nous fait mine d'oubli. N'a des fois pour nous agir rien que pour nous. Oui, n'a des fois pour nous pense rien qu'à nous. Mais n'oublie pas celle que soit la femme, elle mérite du respect en douceur, pas de panne. Offre-la des fleurs et non pas des pleurs. Il va pas nous tromper, non, non. Il va pas nous tromper, non, non, non. Il va pas nous tromper, non, non. C'est là pour maman, c'est là pour la serre, c'est classé. Un gros big up pour toute madame, vous a mis les palacés. Avant prélassé, en mode palacé. Ma big up, vous autres, pour ça malade déplacé. Ma guidonne, vous autres, massive la notice. Ma ramelade de la vallée de la femme. C'est que la perte le film à remettre à la femme.